Pessah arrive à grands pas. Et avec le nettoyage, avec le bi'ur du Hametz, il y a aussi des corbanotes de Pessah. Soit le mari, soit la femme, c'est le korban Pessah. Ou les enfants, c'est le korban Pessah. Alors, il ne faut pas faire des sacrifices, il ne faut pas faire des corbanotes. Il faut faire attention à cette période, la merveilleuse de Pessah, de la passer comme il faut. Et pas comme une fois, il y en avait un, il voit des sacs à l'entrée de la maison. Il dit à sa femme, c'est quoi ces sacs-là? Il dit, ça c'est tous les vêtements que je jette, tu vas donner aux pauvres. Alors, c'est ses vêtements à elle qui va donner aux pauvres. Le mari dit à sa femme, mais je ne pense pas que les pauvres y mettent la taille que toi tu mets. Bon. Il a fait une gaffe, il s'est retrouvé chez sa mère. Bon. Bref. Alors, il y a encore d'autres blagues pour les prochains shiurim. Maintenant, on était dans le sujet des disputes. Il y a des tensions, il y a des disputes, c'est normal. Maintenant, ce qu'il faut faire et savoir, c'est le conseil précieux qu'il nous donne ici le Rav Nahum Diamant, qui nous dit comme ça, que parfois il y a des couples qui arrivent à des moments où c'est saturé dans les disputes. C'est-à-dire qu'ils vont que se crier dessus l'un l'autre, ça peut durer un jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire sans issue. Il leur dit, cessez le feu. Plus aucune remarque. Mais, il faut que vous disiez tout ce que vous avez à vous dire. Alors, les gens ne comprennent pas ce que tu dis. Tu nous dis, d'une part, de plus faire de remarques. Et d'un autre côté, s'il y a une remarque à faire, surtout ne pas la garder dans le cœur, il faut la dire. Comment ça marche? Réponse, l'écriture. Voilà le grand secret. L'écriture. Pour énormément de raisons. On va en citer quelques-unes. Tout d'abord, l'écriture ne sait pas crier. L'écriture ne sait pas faire des mimiques de visage, ne sait pas faire des yeux méchants, ne sait pas faire beaucoup de choses. L'écriture reste dans le sens simple. D'autant plus que à travers l'écriture, parfois on peut faire même des remarques qui sont dures à entendre. Des choses qu'on a dans le cœur, qui sont difficiles à dire et surtout difficiles pour l'autre de les entendre, sans pour autant la vexer. Pourquoi? Parce qu'on peut envelopper ça de douceur, en commençant par « ma chère femme », qui me tient vraiment tellement à cœur. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai besoin de te dire ce que je vais te dire. Et je vais te l'écrire. C'est une autre tournure. Tandis que si il lui dit, tu sais, ma chère femme, je peux te dire quelque chose, alors tout de suite, elle se met en mode où elle ne doit pas se mettre, et là, quand il va lui dire, ça va être l'explosion. Donc l'écriture, il y a énormément d'avantages. Tout simplement, arrêter de se disputer à l'oral et écrire ce qu'on a à dire. Réponse garantie sous 24 heures. Alors que si on parle à l'oral, ça part tout de suite dans des oreilles sourdes. Elle lui dit parle au mur, c'est pareil. Il lui dit parle au mur, c'est pareil. Parce qu'ils en ont marre de s'entendre l'un l'autre, de se crier l'un sur l'autre. Tandis que par l'écriture, tout passe. Précise ici le Rav que ce conseil-là n'a pas été appliqué par beaucoup de personnes auxquelles il leur a donné ce conseil. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, on ne va pas retourner à l'école, on va commencer à s'écrire, et puis moi je ne sais pas écrire, et puis je ne sais pas faire des tournures de phrases, et je ne sais pas je ne sais pas ci, je ne sais pas ça. Toutes sortes d'arguments qui sont les arguments du Yetzer Hara. Il n'y a pas besoin de savoir écrire, il n'y a pas besoin de faire un poème, il n'y a pas besoin de faire des belles tournures, il n'y a pas besoin d'un beau papier, il n'y a pas besoin d'un stylo Mont Blanc, il y a besoin d'un petit papier avec n'importe quel stylo, un crayon, et dire les phrases qui lui sortent de la bouche, avec les erreurs d'orthographe. Il n'y a pas besoin d'être un écrivain. C'est une erreur. Aussi, considérer comme ridicule cette solution, ce conseil-là, c'est aussi une erreur. Ça marche. Dit le Rav, peu de gens ont appliqué le conseil. Mais le peu qui l'ont appliqué, 100% de réussite. 100%. Il dit parmi les 100%, le secret qu'il ne dévoile pas aux gens, c'est que 95% de la réussite était
des papiers, des lettres qui n'ont pas été remises. Ah bon? Oui. Pourquoi? L'homme ou la femme écrit ce qu'il a à reprocher à l'autre. Et puis il en a marre et il écrit. Et puis il voit que, en réalité, ce qu'il écrit, c'est un peu ridicule, c'est un peu gamin. Oh, c'est débile quand même de se disputer pour ça. Je vais lui donner ça, c'est honteux. Bon, allez, là, laisse tomber. Et il laisse tomber. Il se fait un auto-cheshbon nefesh, il se fait lui-même, il se raisonne lui-même à travers ce qu'il écrit lui-même comme reproche qu'il a à faire à l'autre. Et il voit, la majorité des fois, combien c'est ridicule. Et sinon, pour 5% des cas, alors le message, l'écriture fait son effet, ça marche à 100%, c'est testé. Tous ceux que j'ai entendus faire cette chose-là, ça marche, le Rav nous garantit que ça marche, il faut être intelligent de le comprendre, de faire cet effort-là aussi, de prendre un papier et un stylo et commencer à écrire à ma femme, chérie, je t'aime, et ensuite dire tout ce qu'il y a besoin de dire. Qu'il y a Pesach, Kasher Vesameach, et que tout se passe dans le shalom, la simcha et la bracha. Amen.